Nous sommes à notre deuxième culte de reconnaissance. On a nommé cette rencontre culte de reconnaissance parce que ça nous permet d'apporter à notre Dieu. On apporte à notre Dieu ce que nous lui avons promis. Pourquoi nous apportons? On a dit c'est pour bâtir un temple à son honneur où nous allons nous rencontrer. Mais au-delà de ce geste simple qui consiste à apporter à Dieu, qu'on a appelé culte de reconnaissance, il existe, je dirais, un sens plus profond. Il existe une union, une communion avec Dieu. Il existe une expression de cœur derrière tout cela. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer ce matin et encourager tout un chacun à aller jusqu'au bout de ce que nous avons commencé. Parce que rester constant, fidèle, engagé pour la reconnaissance pendant un an, ce n'est pas toujours aisé. Mais cela reste possible si nous marchons avec notre Dieu. Et pour nous encourager ce matin à aller jusqu'au bout de ce que nous avons entrepris, nous allons lire beaucoup de passages dans la Bible. Et donc, le titre de mon message, c'est préparons-nous à gérer les choses les plus grandes. Préparons-nous à gérer de plus grandes choses. Simplement dit. Préparons-nous à gérer de plus grandes choses. Ouvrons notre Bible dans le livre de Luc. Luc 19, nous allons lire du verset 12 au verset 20. Luc chapitre 19, verset 12 au verset 20. C'est une histoire qu'on a abondamment utilisée dans notre DB, dans notre temps de formation. Et ce matin, nous allons l'utiliser pour parler de ce que nous avons appelé culte de reconnaissance. Luc 19, le verset 12 dit ceci. Avant de partir, il appelle ses 10 serviteurs. Il donne une pièce d'or d'une grande valeur à chacun et il leur dit, faites du commerce et gagnez de l'argent jusqu'à mon retour. Mais les gens de son pays le détestent. Il envoie des délégués derrière lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme soit notre roi. Et pourtant, on le fait roi de son pays. Et il revient. Il fait appeler ses serviteurs à qui il a donné de l'argent et il veut savoir ce qu'ils ont gagné. Le premier serviteur arrive et dit, maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celle que tu m'as donnée. Le roi lui répond, c'est bien, tu es un bon serviteur, tu as été fidèle pour une toute petite affaire. C'est pourquoi je te nomme gouverneur de 10 villes. Le deuxième serviteur vient et dit, maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celle que tu m'as donnée. Le roi lui répond, et toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. Verset 20. Et notre serviteur vient et dit, maître, voici ta pièce d'or. Je l'ai mise de côté dans un morceau de tissu. On peut s'arrêter là pour le moment. Voici le passage qui va nous servir pour parler de notre temps d'offrande. Dans ce passage, quand on lit, on peut lire ce passage-là aussi dans le livre de Matthieu, Matthieu 25, du verset 14 au verset 30 avant. Dans le livre de Matthieu, le passage commence, le royaume de Dieu ressemble à ceci. Et puis, il commence l'histoire. Donc, ce que nous avons lu ce matin, la Bible dit que le royaume de Dieu ressemble à cela. Un homme qui devait aller dans un long voyage, il appelle ses serviteurs et il lui confie la gestion de ses biens. Et comme il devait revenir à la fin, il devait demander les comptes à ceux qui ont été chargés de gérer les biens. Donc dans le royaume de Dieu, comme la Bible nous le montre
ici, quand on lit Matthieu dans ce passage-là, dans le livre de Matthieu, il y a un maître, il y a un grand riche. Et ce riche-là, c'est Jésus-Christ. Il a des serviteurs. Et ces serviteurs-là, c'est chacun de nous. C'est toi et c'est moi. La richesse dont il s'agit, ce sont toutes les richesses de la terre. L'argent, l'or, les maisons. Et je dis l'argent, mais l'argent qui est aussi dans ta poche. Oui, l'argent qui est dans notre poche en tant que disciple de Jésus-Christ appartient au maître. Et le maître va revenir et il va nous demander des comptes. Et en vérité, il le fait régulièrement. Donc le maître demande des comptes à ses gérants. Et nous sommes ses gérants. Le maître, c'est Jésus. Et ce que nous gérons, c'est ce que nous avons en notre possession. Mais voici ces gérants. Lorsque le maître est revenu, et c'est là l'histoire devient très intéressante, il appelle les gérants. Il dit, venez rendre compte. La Bible dit, le premier arrive. Il fait un très bon compte rendu. Il a travaillé avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'engagement. Et il a doublé, pour ne pas dire il a multiplié même par 10, ce qu'on lui avait confié. Et le maître lui dit, bon serviteur, tu as été fidèle en de petites choses. Voici, je te nomme gouverneur de 10 villes. Le second arrive. Lui aussi, il a travaillé dur, mais pas jusqu'au niveau du premier. Et puis, il a eu des bénéfices. Et puis, il vient présenter ça à son maître. Et le maître lui dit, bon serviteur, tu as été fidèle dans de petites choses. Je te nomme gouverneur de 5 villes. Et le deuxième arrive. Il dit, maître, ton argent là, moi j'ai mis ça dans un pain et puis j'ai mis ça sous la terre. Autrement dit, ça n'a pas produit d'intérêt. Mais si tu veux, tu peux avoir ton argent, voici ça. Et puis, après, on va lire ce que le maître lui a dit. On connaît le passage. Le passage, le maître lui a dit, mauvais serviteur. Mais ce matin, ce que nous allons retenir de ces passages, lorsqu'on lit ceci, très souvent, on se limite au fait que, oui, les passages là, non, celui-là, il a été un bon serviteur, il a été fidèle, et donc, demandons, nous les disciples, on doit être fidèles dans de petites choses. C'est bon. Mais, au-delà d'être fidèle dans les petites choses, il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confie de grandes choses. Voilà pourquoi nous allons parler du fait de nous préparer à gérer de plus grandes choses. Ça existe. Ce maître-là, en réalité, lorsqu'on médite bien la chose, le texte, ce maître-là avait besoin des dirigeants des villes. Il avait besoin de grands gestionnaires. Et pour trouver ces grands gestionnaires, il n'a pas dit recrutement de grands gestionnaires. C'est comme ça on le fait chez nous ici. Quand on a besoin d'un travailleur de qualité, on dit bon, on fait des recrutements, puis lui c'est expérience de 20 ans de ceci. Oui, il doit avoir fait tel travail, il doit avoir fait ceci, il doit avoir fait cela. Il doit connaître ça, il doit connaître ça, il doit connaître ça. Il doit avoir tel diplôme. Il doit avoir parcouru tous ces pays. Oui, ça c'est ce que le monde fait pour recruter des gens. Mais ici, ce mec-là a procédé autrement. Il a classé ses serviteurs selon les compétences, selon leurs acquis. Et donc, il sait que celui-là, il a l'habitude de gérer beaucoup de choses. Donc, à lui, il a donné un peu plus. Lorsqu'on ramène ça chez lui ici, chacun de nous a la compétence de gérer un certain nombre de montants. Chacun de nous a la capacité de gérer une certaine chose. Un adolescent ne sait pas comment on gère une famille, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. Parce qu'il n'a pas encore toutes les compétences pour le faire. Un enfant ne sait pas comment on peut gérer les choses d'adolescent. Il n'a pas encore les compétences pour le faire. Et donc, Dieu qui regarde ça, il nous connaît. Et c'est ça, il dit qu'il existe des gens à qui il a donné un certain montant, un revenu, par exemple,
de 200 000 francs par mois. À d'autres, il donne un revenu de 500 000, 1 million, 2 millions par mois pour qu'il gère. Mais comprenons que ça, c'est le maître qui nous donne à gérer. Et nous devons lui rendre compte. Et ceux qui sont venus rendre compte, ils ont fait de bons comptes. Mais nous allons nous intéresser à celui qui a fait un mauvais rapport. Pas pour prendre le côté négatif, mais quels sont celui qui a fait ce mauvais rapport doit nous dire quels sont les défis que les autres ont eu à relever pour faire ce bon rapport à leur maître lorsqu'il est venu. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer, pour être admis à gérer de grandes choses? C'est au niveau de celui qui a fait l'échec que nous allons trouver là-bas ça. Donc, nous allons continuer un peu notre lecture. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Le verset 21 dit, en effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas apporté. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui répond, tu es un mauvais serviteur. Je vais te juger d'après tes propres paroles à toi. Tu le savais. Je suis un homme dur. Je prends ce que je n'ai pas apporté. Je récolte ce que je n'ai pas semé. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis mon argent à la banque? Ainsi, à mon retour, je pourrais prendre l'argent et les intérêts. Ensuite, le roi dit à ceux qui sont là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ils disent, maître, mais il en a déjà 10. Le roi répond, je vous le dis, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Celui qui estime qu'il ne peut rien, qui n'a rien, on lui enlèvera le peu qu'il a. À partir de cette conversation entre le maître et le serviteur qui a fait un mauvais rapport, qui est parti mettre la pièce sous la terre, le maître lui dit qu'il est un mauvais serviteur. Et puis il commence à justifier pourquoi il avait raison d'aller mettre ça sous la terre. Il dit, maître, c'est parce que tu es dur. Ça, je sais. Maître, j'ai eu peur. Parce que tu sèmes, tu reçois ce que tu n'as pas semé. Et j'ai eu peur. Voilà pourquoi je suis allé mettre ta pièce sous la terre. Comme ça, je ne prends pas de risque. Comme ça, je ne mets pas en palabre avec toi. Comme ça, le jour que tu viens, je te ressors ta pièce. Et puis, il n'y a pas palabre entre nous. Il pensait convaincre le maître avec ça, probablement. Mais le maître lui dit non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé d'aller fructifier, d'aller faire le commerce pour que ça augmente. Et puis toi, tu en as fait quoi? Mais même si c'est ce que tu dis là, mais quand on met l'argent à la banque, on vient, on s'assoit à la maison, on ne fait rien, mais à la fin de l'année, au moins ça produit des intérêts. Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Donc ça aussi, c'était difficile. En vérité, nous sommes des gestionnaires. Et pour nous préparer à gérer de plus grandes choses, nous allons tâcher de comprendre ce qui est arrivé à ce mauvais gestionnaire. Il dit qu'il a eu peur. Peur de quoi? Peur du maître. Mais le maître savait ses compétences quand il lui a confié la tâche. Et quand on lui convient la tâche, il n'a pas refusé. Il a accepté. Et au moment de l'exercer, il se rend compte que le maître est sévère. Mais à la vérité, il avait peur d'échouer. Donc ce sont les conséquences de l'échec qui l'ont amené à faire ce choix. Donc, en tant que gestionnaire, Dieu va nous demander les comptes de ce que nous avons, de ce que nous gagnons, parce que c'est pour lui. Il va nous demander les comptes. Mais très souvent, il peut arriver qu'on fasse une mauvaise comptabilité parce qu'on a peur des conséquences de l'acte qu'on va poser. Il s'agit de collecter 16 millions. Et quand on regarde,
16 millions, mais c'est énorme. Et on a fait des enveloppes pour des personnes qui s'engagent à donner 36 000 par mois, jusqu'à 10 mois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça fait le loyer de quelqu'un. Oui, ça fait le loyer de quelqu'un. Mais c'est ça aussi, l'engagement qu'on prend avec le maître. Souvent, quand on regarde ça, on a peur. Et si je ne peux pas? Et si je ne réussis pas à avoir? Donc, je préfère ne pas m'engager. Mauvais calcul. Amen. Il faut qu'on s'engage. Bon, la peur d'échouer peut être un frein qui peut nous amener à ne pas bénéficier des grandes choses que Dieu a prévues, que Dieu a préparées pour que nous les gérons. La peur d'échouer. En vérité, quand on échoue, il y a des conséquences. Il y a une douleur qui l'accompagne. Il y a des moqueries qui l'accompagnent. Toi-même, il y a une culpabilité qui t'envahit. Et tu regardes les autres qui ont réussi et tu te dis, moi-même, vraiment, c'est pas la peine. Mais c'est tout ça qui fait que nous n'avons pas voulu s'engager. Donc, pour se préparer à gérer de grandes choses, il faut bien sûr qu'on s'engage à dominer les douleurs de l'échec. Parce que ça va arriver et ça peut arriver dans la vie de n'importe qui. Nous ne sommes pas Dieu. Nous apprenons à connaître Dieu à tâtons. C'est essai-erreur, comme les scientifiques aiment dire là. C'est notre expérience essai-erreur qui nous amène à connaître Dieu. Quand tu fais et que tu n'as pas bien compris, après tu dis, oh, c'est ce que Dieu voulait me dire là. Quand on te dit de prier, de jeûner, au début, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais quand tu sors d'un bon moment de jeûne et de prière, tout devient cohérent devant toi. Et puis tu dis, ah, donc c'est à ça que Dieu m'appelait pour partager une expérience avec vous. Un jour, il y a longtemps de cela, je dirigeais le ministère des adolescents. Et puis, en même temps, j'avais une petite boutique que je devais gérer. Donc, je devais quitter ma boutique parfois pour aller faire les DB des adolescents, soit à derrière Rail, à Andokwa, tout ça. Et ce jour-là, il y avait la DB. Mais celui qui devait venir me remplacer à la boutique n'était pas disponible. Il m'a appelé à 20 minutes comme ça pour dire, ah, je ne pourrais pas venir. Donc, et là, je me suis été assis, je me mets à prier. Bon, il faut fermer la boutique, aller, revenir. Bon, tout ça, c'est compliqué. Donc, j'étais là, je me suis mis à prier. Après, je finis de prier, je vois un frère arriver. Un autre adolescent, bon, on avait, à ce moment, on les appelait quoi, moniteurs. Un autre arrivé, il dit, mais tu vas où? J'ai dit, non, mais j'étais à la maison, comme je m'ennuyais, je suis venu te voir. Il dit, mais tu savais, tu sais que je cherchais quelqu'un pour rester à la boutique, pour qu'il passe à Doba. Il dit, ah, moi, je ne savais pas, hein. Bon, d'accord, reste ici, moi, je m'en vais. Autrement dit, Dieu répond à tout ceci. Mais il fallait qu'on s'engage, que je m'engage à faire quelque chose pour ça. Donc, il faut qu'on s'engage. Ce que ce jeune homme a fait pour donner un mauvais rapport à son maître lorsqu'il est arrivé, c'est qu'il n'a même pas cru en ses propres capacités. Et pourtant, c'est sur cette base que le maître l'avait sélectionné. Oui, nous pouvons rassembler le montant qu'il faut. Une réaction, c'est de dire, ça va. On ne peut pas, à propos ici là, on ne peut pas. Donc Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant ce montant. Dieu choisit ses serviteurs en fonction de leurs compétences. Dieu a regardé, il sait qu'ici là, ça existe. C'est où? C'est dans ta poche, c'est dans ma poche. Donc c'est de là-bas que ça va sortir. Pourquoi on rassemble? Pour que ça atteigne ce montant-là. Mais pour ça, il faut qu'on se donne la valeur que Dieu nous a donnée. Amen. Donc croyons en nous-mêmes que c'est possible. Crois en toi-même que tu peux donner. Tu peux donner. Donc pour arriver à ce niveau, bon, je disais tout à l'heure, les enveloppes de 2000, on multiplie 2000 francs par l'effectif ici, et puis par le nombre de mois,
Ça ne vaut même pas 2 millions. Donc, ce n'est pas avec 2 000 qu'on va réussir. Donc, il faut aller au-delà. Et ce jeune homme, l'autre point, ce qu'il a fait, qu'il a amené à faire un mauvais rapport et qu'il a même refusé d'agir. Il n'a même pas tenté même de faire le commerce avec cet argent. Il a pris, il a caché. Les autres ont essayé, ils ont réussi. Mais nous, celui-là, il n'a même pas tenté, il n'a pas agi, il n'a rien fait, il n'a même pas osé. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas possible. Notre manière de penser peut être un obstacle qui empêcherait Dieu de nous donner les plus grandes choses qu'il a planifiées pour nous. Ici, ces villes existaient. Donc, on ne cherchait plus que des gouverneurs. Chez nous aussi, ces grandes choses-là existent. On ne cherche plus, Dieu ne cherche plus que ceux qui vont les gérer. Quelqu'un ne va pas aller gérer pour son ami. Chacun de nous a sa part. Si tu ne fais pas l'effort pour occuper la place qui te revient, la place restera vide. C'est un défi que Dieu nous lance. Et cet exercice qu'il a donné ici dans son royaume est un bon exercice pour nous ouvrir les yeux. Gouverneur de plusieurs villes. Pour ça, il faut être trouvé fidèle. Et pour être trouvé fidèle, il faut relever un certain nombre de défis. Et ce sont ces défis-là que nous avons énumérés dans le caractère du jeune qui a rendu un mauvais rapport. Il s'agit donc de comprendre, de nous regarder comment Dieu nous regarde. Dieu nous regarde comme des hommes capables de s'offrir, de lui offrir un lieu de culte où on va se rencontrer chaque dimanche. Et non toujours, après des années, sur des années, toujours en train de louer, et puis il dit non, quand il va pleuvoir, ceux d'ici vont se déplacer, l'eau va couler de l'autre côté là-bas. Puis il dit, c'est pas pour nous, on ne peut pas investir là-dedans, parce que bon, si demain on n'est plus là, oui, attends, pendant combien de temps on va chanter les mêmes chansons pour embrouiller Dieu? Dieu dit, nous sommes suffisamment adultes pour le faire. Voilà pourquoi ce défi-là nous est lancé. Se préparer à gérer de plus grandes richesses. Il faut être trouvé juste, pas juste fidèle. Il faut être trouvé fidèle. Fidèle dans la gestion d'au moins 10% qui doit lui revenir. Au moins 10%. Et ça, c'est sa règle. Fidèle dans le fait d'apporter pour bâtir un temple pour lui. On doit être trouvé fidèle. Et c'est ainsi qu'il nous donnera de plus grandes choses à gérer. Donc, ce qu'il faut comprendre, les offrandes que nous faisons, qu'on appelle offrandes spéciales, il ne s'agit donc pas d'apporter des CFA à Dieu. Non, Dieu n'en a pas besoin en vérité. Il s'agit de nous préparer nous-mêmes à travers cet exercice à être aptes à gérer de plus grandes choses dans la maison du Seigneur, dans notre propre vie, dans notre foyer, dans notre travail, dans l'éducation de nos enfants, dans le combat spirituel que nous avons amené chaque jour. Donc ce n'est pas une affaire de francs CFA qu'il faut mettre, mais c'est un exercice à faire pour aller au-delà de quelque chose. C'est une attitude de cœur que Dieu nous demande. C'est une attitude de cœur que Dieu nous demande. Et il faut prouver à Dieu notre fidélité à travers ce que nous allons faire. Il faut prouver à Dieu notre obéissance à travers ce que nous allons faire. Il faut prouver à Dieu qu'on lui fait confiance. Voilà pourquoi nous faisons. Sinon, pour ça, la réalité est que moi, mes calculs ne tombent pas. C'est-à-dire, bon, si je fais comme ça, si je prends 25 000 francs et que je multiplie par ça, non, ça ne peut pas. Hein? Non, mais quand je prends ça pour même. Donc, si je m'assois et je fais mes calculs, ça ne tombe pas. Chaque jour, ce que les frères me disent, Dieu, ouvre des portes pour que je relève ce défi. Ouvre-moi les portes pour que je relève ce défi. Sinon, les calculs ne vont pas tomber.
les défis que nous avons à relever. Éphésiens chapitre 6. Pour comprendre un peu où Dieu veut nous emmener. C'est un passage qu'on connaît. Mais c'est temps de méditer sur cet aspect que Dieu m'a relevé ça. Éphésiens chapitre 6. Lisons du verset 12 au verset 13. Éphésiens chapitre 6. Le verset 12 ceci. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourriez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Ce qui nous intéresse dans cette partie, il dit quoi? Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Rester debout après un combat, ça veut dire que tu as gagné ton adversaire. Rester debout après un combat, ça veut dire que toi tu as repoussé ton adversaire. Même si tu ne l'as pas tué, tu l'as repoussé au moins. Donc tu as eu une victoire. Mais cette victoire que Dieu nous donne d'avance, ce n'est pas contre un homme. Ce n'est pas contre Goliath pour dire ah oui, mais non. Il dit c'est contre les puissances invisibles. C'est contre les puissances qui dominent le monde. C'est contre cela que nous devons lutter dans ce monde. Et à la fin, garder notre position.